le business en ligne a changé ma vie, a changé ma perception du monde. Imagine, tu as 18 ans, tu passes ton bac général, tu le rates et tu décides de ne pas le repasser. Eh bien, figure-toi que c'était mon cas il y a quelques années. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours, de ce qui a fait que je me suis lancé dans le business en ligne et je veux surtout vous partager, voilà, mon expérience personnelle par rapport au business en ligne, comment est-ce que ça a pu changer ma vie, changer également ma personnalité, changer mon état d'esprit. C'est un peu une vidéo confession finalement où je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai traversé, tous les métiers que j'ai pu déjà faire finalement en quelques années et comment est-ce que maintenant je suis extrêmement reconnaissant de la situation que j'ai, des business que j'ai pu monter, de travailler avec mes amis également. En bref, on va voilà faire un petit peu d'introspection, un petit peu de voyage dans ma vie d'entrepreneur en espérant que ça pourra en inspirer certains ou en tout cas en motiver d'autres au moins un minimum. Donc comme je vous disais, à 18 ans, moi je rate mon bac général. Il faut savoir que j'avais jamais été vraiment très scolaire, j'avais toujours malgré tout eu la moyenne parce que j'avais quelques facilités. Malgré tout au lycée, doucement mais sûrement, je commençais à voir que mes notes commençaient à passer en dessous de la moyenne, mais je me disais quand même que ça allait passer pour le bac sans trop de difficultés. Je pensais aller faire un STAPS juste après, parce qu'à l'époque j'étais vraiment à fond dans le sport. Et bon, il s'est avéré que même si j'avais été validé pour aller en STAPS après, je n'ai pas eu le bac, je suis allé au rattrapage. Au rattrapage, ça n'est pas passé. Pas très loin, mais c'est pas passé. Et j'aimais tellement pas l'école et tellement pas l'environnement voilà, scolaire, tout ce que ça impliquait, que je décide de pas le repasser. Et je me laisse entendre à ce moment-là que je ferais des petits boulots toute ma vie et que c'était pas du tout un problème parce que de toute manière, à ce moment-là de ma vie, j'avais pas le sentiment que j'étais légitime à entreprendre dans quoi que ce soit, que j'étais pas légitime à avoir un beau métier ou tout simplement en fait à réussir ma vie d'une certaine manière. J'avais vraiment pas beaucoup d'amour propre et j'étais dans une situation où je glissais un peu, je laissais les choses se faire et ça m'allait très bien. Et donc effectivement, on m'avait mis dans le crâne que sans études, sans diplôme, il n'y allait pas avoir un bel avenir devant moi. Je m'étais fait une raison, j'étais ok avec ça et donc je repasse pas le bac et je me mets à chercher des petits boulots. Et là pour le coup, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait 1 an et demi comme Deliveroo, Uber Eats et toutes les boîtes en fait de l'époque qui permettaient de livrer des pizzas et des sushis finalement. Donc en freelance et ça a été une première expérience en fait plus intéressante qu'on pourrait le croire car il n'y avait pas de plafond de rémunération et à l'époque c'était mieux payé qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait très rapidement j'ai pu gagner un SMIC et finalement en me bougeant le cul et en bossant 50 ou 60 heures par semaine, je rentrais entre 2000, 2003, 2004 par mois. Et donc en livrant des pizzas, mais juste avec ma détermination, je réalisais que putain, en fait je suis quand même capable d'aller faire de l'argent et de gagner bien ma vie en travaillant dur. Alors là, travailler dur voulait juste dire pédaler toute la journée plus, mais au niveau de l'esprit, ça a quand même changé quelque chose car j'ai réalisé que putain, en fait, j'allais pas forcément être pauvre toute ma vie et j'allais en fait pouvoir gagner ma vie correctement si jamais j'étais juste suffisamment déter, suffisamment chaud pour bosser plus que les autres. Donc déjà, ça a mis un peu de confiance en moi. C'est pareil, le fait de plus être à l'école et donc de plus avoir de confrontation avec un système académique qui était toujours en train de dire non mais attention, si vous faites pas ci, si vous faites pas ça, vous êtes des merdes. Il y avait un petit peu ce truc où waouh, ok, je peux exister, ma vie peut être cool et bien évidemment mon quotidien à côté de ça était très sympa. Vie parisienne, avec mes amis, etc. Tous mes amis, eux, faisaient des études, donc en plus j'étais le seul à avoir un peu de pognon. Et c'est pareil, il y avait un petit côté valorisant malgré tout. Il y avait ce côté un petit peu, voilà, moi je fais de l'oseille déjà. Alors même si c'est pas un métier très très cool, quand on a 18, 19 ans, peu importe, juste ceux qui font de l'oseille, c'est déjà très très bien. Surtout à Paris où tout le monde fait des études longues et où personne bosse ou presque à 18 ans. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai fait d'autres petits boulots qui étaient intéressants malgré tout. J'ai collé des affiches. J'ai collé des affiches pour un parti politique que je ne citerai pas. Et non, ce n'était pas du militantisme, mais bel et bien juste une opportunité. Et peut-être que j'apprends quelque chose à certaines personnes, mais il y a effectivement des partis politiques qui peuvent payer des faux militants pour poser des affiches. Donc effectivement, j'avais été payé par une mairie en cash pour coller des affiches. Et ça en dit long déjà sur la politique et sur à quel point les magouilles ou même l'argent public, à quel point est-ce qu'il peut être utilisé, parce que je sais pas trop d'où venait le pognon. Soit c'est de l'argent des militants du parti, mais dans tous les cas, il y a de grandes chances que ce soit, vu que c'était une mairie, de l'argent public. Bon bref, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. Tout ça pour dire que donc des petits boulots dans ce style-là, jusqu'à avoir, grâce à une amie qui a laissé son poste de commercial, une opportunité pour devenir justement commercial dans une boîte qui proposait en fait un cabinet de bilan de compétences tout simplement. Et donc pendant 1 an et demi, alors qu'au début j'étais pas du tout
rassuré à l'idée de prendre ce poste et ça me paraissait invraisemblable en fait de téléphoner, d'être commercial, de téléphoner à des gens, des calls à froid pour leur vendre un service. C'était bien payé, c'était plus confortable que ce que je faisais avec Uber Eats et Deliveroo. Donc j'essaye. Le premier mois est bien évidemment une catastrophe, mais malgré tout, doucement mais sûrement, je finis par être doué. Et comme c'était une petite boîte, j'étais aussi le seul commercial de l'entreprise, donc j'avais quand même un rôle clé, c'est-à-dire que tous les clients passaient par moi, dans le sens où c'était moi là qui avait la responsabilité de faire rentrer des clients dans l'entonnoir. Et en fait, ça m'a connecté au monde de l'entrepreneuriat, au monde de l'entreprise, où en fait j'ai réalisé donc avec une toute petite équipe à quel point chaque personne a son importance, à quel point chaque personne est un pilier de l'entreprise et à quel point en fait j'avais la capacité, malgré le manque d'études, de diplômes, etc., j'avais largement la capacité de me rendre indispensable et de me rendre très utile. Donc j'ai fait pas mal de temps là-bas, j'ai mis des sous de côté, j'ai compris beaucoup de choses et en fait mon rôle c'était notamment de téléphoner, donc d'appeler des gens qui sont en poste depuis au moins 10 ans. Et donc il y avait des cadres, il y avait des gens on va dire plus simples aussi, mais globalement de devoir parler à tout un tas de personnages différents, de personnalités différentes, ça a été très 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 formateur et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment on va dire à ambitionner des choses et à me dire ok il y a des choses à faire, t'es capable, tu gagnes bien ta vie, t'as un métier qui est cool maintenant et qui est socialement respecté et donc c'est ok. Et c'est à ce moment-là que je commence à vouloir entreprendre une bonne fois pour toutes et à me dire ok, j'ai écrit bêtement et naïvement sur YouTube comment devenir riche et je suis tombé sur les vidéos de l'époque dropshipping donc de Théophile Hélier, Yomi Denzel, etc. qui étaient déjà là sur YouTube à ce moment-là, qui expliquaient du coup le business model du dropshipping et du e-commerce d'une manière un peu plus générale. Et je décide d'en parler à mes potes et même si mes potes sont en mode ok là Hugo tu pars un peu en couille, t'es un peu farfelu, tu vois des vidéos sur YouTube et ça y est, tu veux lancer un business. Pour certains qui écoutent ça doit paraître bizarre parce qu'aujourd'hui c'est moins choquant de faire ça, de regarder un truc sur YouTube et de lancer un business. À l'époque, là on remonte du coup 6-7 ans en arrière, si c'est trop bizarre, c'est trop bizarre quand je parle de ça à mes potes, c'est un peu chelou quoi, il n'y a pas encore eu cet engouement et tout. Ils disent bon on va, c'est mes potes du coup ils me suivent dans mon délire, mais un peu en mode bon il est chelou quoi. Et on lance un premier site e-commerce qui vendait des leggings, on fait un placement avec une influenceuse, on dépense 100 € dans l'influenceuse, on fait 150 € de chiffre d'affaires et à l'époque on considère que c'est un énorme échec parce qu'en fait avec les vidéos qu'on avait pu voir, il y avait tellement de personnes qui montaient des chiffres extraordinaires, qui disaient j'ai payé une influenceuse 100 €, j'ai fait 2000 € de chiffre d'affaires, etc. qu'on avait l'impression d'avoir fait de la merde et donc on ferme le site. Honnêtement, je sais même pas, enfin aujourd'hui je trouve ça tellement con. Enfin, un premier placement, on a à peine essayé, bam 150 € de chiffre d'affaires, c'était très bien en fait, mais à l'époque on ferme le site et on lance une autre boutique et à chaque fois on teste des nouveaux trucs. Un truc on teste avec une boutique, on teste un peu de Facebook Ads, mais vraiment à l'arrache parce qu'on n'y connaît rien. Avec une autre boutique on essaie de faire du SEO. Enfin, c'est vraiment chaotique et par contre c'est formateur parce que du coup on regardait beaucoup de contenu sur YouTube pour apprendre à faire les choses, on faisait les choses directement après et il se passait des choses, des ventes par-ci par-là, même si c'était pas rentable, il se passait des choses, donc c'était très formateur. Et donc bon bah là j'ai les d'échec en échec, mais malgré tout on lâchait pas la grappe, on voulait encore et toujours réussir à se lancer en e-commerce et à stabiliser du e-commerce et tant mieux parce que du coup on a continué à se former, on a continué à rester renseigné là-dedans jusqu'au jour où on a rencontré, grâce à mon patron de l'époque là où j'étais commercial du coup, quelqu'un qui était dans le business, dans plein de business différents et qui nous a accepté dans son équipe étant donné qu'on était un peu renseigné sur le e-commerce, donc qu'on avait suffisamment de le jargon, le vocabulaire, on avait compris 2-3 choses et donc il nous intègre à son équipe e-commerce comme freelance. On est en statut micro-entreprise et on est intervenant finalement à temps plein mais au sein de son entreprise pour faire du coup tout un département e-commerce, donc monter des boutiques e-commerce, dropshipping, etc. Et lui cet entrepreneur-là c'est quelqu'un qui faisait déjà énormément de choses à côté, dans l'immobilier, dans des agences web, etc. Donc c'était une très belle opportunité, on a eu à disposition des locaux, on a eu des financements et une équipe. Donc pour vous dire c'est vraiment d'un coup un grand démarrage et nous ce qu'on gagnait c'était un intéressement, un pourcentage sur le bénéfice des sites qu'on faisait avec cette personne. Avant de continuer je fais quand même une aparté parce qu'il y en a plein de gens qui me demandent comment se lancer, etc. Et moi c'est l'une des choses que j'invite à faire parce que ça a fonctionné pour moi, c'est en fait tout simplement rapprochez-vous des équipes qui font du business, qui font du e-commerce, du dropshipping et essayez de voir si vous pouvez pas aller bosser avec eux pour eux avec un deal qui est un deal entrepreneurial dans le sens où, pour vous donner un exemple, quand moi j'ai commencé à travailler donc j'avais un deal sur le pourcentage, bien évidemment que les 3 premiers mois on faisait pas d'argent et donc j'étais pas payé, pourtant je bossais toute la sainte journée sur les sites e-commerce, etc. Et c'est ça aussi le délire entrepreneurial, c'est que tant que t'as pas de résultat t'es pas rémunéré. Et en fait moi j'encourage les gens à trouver des deals de ce type là avec des gens qui font du e-commerce. Moi si demain j'ai quelqu'un qui vient me voir, non pas pour un stage ou quoi, mais qui vient me voir et qui me dit écoute j'ai un projet e-commerce, je vais le faire et j'ai besoin de vous pour le faire bien et j'ai besoin de votre financement, etc. Mais bien évidemment je prends pas de pognon tant que j'ai pas rendu ce projet rentable, je trouve ça grave intéressant. Et honnêtement il y a de grandes chances que je discute avec la personne et que je sois en mode bon ok, quelles sont tes compétences, etc. Montre-moi, enfin qu'il me fasse un peu une démonstration de ses preuves et de ses qualités. Mais vu que j'ai pas d'argent à sortir et qu'en fait j'ai juste tout intérêt à lui donner les armes pour performer, derrière il performe. Si son truc performe, lui il va faire de l'argent, moi je vais faire de l'argent parce que je vais prendre part élevé aussi, et donc c'est gagnant-gagnant. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent se lancer tout seul dès le début, je sais pas forcément si c'est la meilleure technique.
En tout cas, moi, du coup, j'ai fait 2 ans là-bas et c'est là-bas que j'ai le mieux gagné de ma vie de toute ma life. C'est simple, c'est là que j'ai fait mes payes à 10 000 euros par mois, c'est là que j'ai vraiment eu une stabilité dans mes revenus qui était assez oufissime et qui m'a apporté une grosse liberté et aussi une grosse confiance, suffisamment de confiance pour que, après 2 ans avec lui, je vole de mes propres ailes pour justement avoir mes propres business et bien évidemment prendre l'intégralité des revenus que génèrent les business. Donc j'avais suffisamment de ressources avec Félix notamment pour investir dans des nouvelles boutiques e-commerce en achetant des stocks, en ayant suffisamment de budget pour déployer des publicités, etc. Et donc maintenant, là où je vous parle, ça fait effectivement 3 ans que j'ai ma propre structure, ma propre entreprise, mes propres bureaux, ma propre trésorerie, mon équipe, etc., etc. Et tout ça, ça s'est bien sûr pas fait du jour au lendemain. On est passé au moment où on a quitté le nid, on est passé de revenus très très intéressants entre 5 000 et 12 000 euros par mois à le SMIC parce que tout l'argent qu'on gagnait, qu'on mettait de côté, fallait réinvestir dans la boîte et on a fait 1 an au SMIC. Juste du coup se payer le strict minimum pour pouvoir réinjecter un maximum de thunes dans l'entreprise. Et ça, c'est important aussi de le noter. Donc dans un parcours entrepreneurial, il y a des hauts, il y a des bas, etc. selon les décisions que vous prenez et ce que vous voulez. Quand on s'est mis à notre compte, bien évidemment, on gagnait bien moins de notre vie, on avait toute la gloire. C'était à nous, c'était notre projet, on avait beaucoup plus finalement de proximité avec le projet et c'était beaucoup plus important pour nous. Enfin, il y avait un petit peu ce truc de, on n'est pas un membre de la boucle, nous sommes la boucle. Et donc même s'il y avait moins d'argent, c'était aussi beaucoup plus gratifiant. Et ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas que le pognon, il ne faut pas compter que en pognon, comptez aussi le parcours que vous êtes en train de faire. Et donc cette année où on était payé au SMIC, je la regrette absolument pas. C'était quelque chose, une belle aventure et ça nous a appris plein de choses car effectivement, on avait des compétences marketing, des compétences en site web, des compétences en pub, etc. Mais on n'avait jamais été gérant d'entreprise et quand tu es gérant d'entreprise, tu vois aussi beaucoup de choses en plus. L'ensemble des taxes, l'ensemble des coûts annexes comptables, domiciliation, assurance, des outils, etc. En fait, il y a tout un tas de choses. Pareil, ne serait-ce que faire sa compta ou gérer sa paperasse, ça prend du temps et tu te rends compte que ça bouffe du temps par rapport à ce que tu faisais avant dans l'exécutionnel. Tu fais putain, mais je dois faire de la compta, mais je dois aussi faire mes pubs, etc. En bref, ça apprend beaucoup de choses. Tout ça pour dire que du coup, les premiers résultats sont arrivés du coup dans ma première équipe quand je me suis associé. Et ensuite, il y a eu une perte de résultats, mais on arrivait quand même à en vivre. Pour aujourd'hui, maintenant, à nouveau en vivre décemment. Mais je précise, les fameux 10 000 euros par mois, aujourd'hui, avec notre structure, etc., on les a pas. On les a pas et encore moins maintenant qu'on a eu les problèmes PayPal, etc. Mais je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de vendeurs de rêve dans ce game-là. Aujourd'hui, je peux vous dire correctement que oui, mon site e-commerce / dropshipping, etc. en 2023, il a fait 1,5 million de chiffre d'affaires, oui. Et pour autant, les entrepreneurs qui sont à l'origine de ce projet ne gagnent pas 10 000 euros par mois. Voilà, ça c'est des vérités, putain, faut les mettre sur la table parce que c'est pénible de voir juste des gens qui montent de chiffre d'affaires, comment faire 1 000 euros par jour, etc. Quand tu entreprends en France, en tout cas, tu as aussi beaucoup plus de barrières, de bâtons dans les roues que quand tu entreprends à Dubaï ou dans des pays où effectivement la fiscalité est plus allégée. Donc tout ça pour dire que l'aventure entrepreneuriale elle est trop cool, que oui, le business en ligne, ça peut faire plein de choses et que ce qui est important, c'est le contexte que vous êtes en train de créer, la liberté que vous êtes en train d'obtenir et le voyage que vous êtes en train de faire. Faut pas que le pognon soit le seul moteur parce que sinon, effectivement, dans un parcours entrepreneurial, à part si vous avez aussi un peu de chance, ça va beaucoup être de haut et de bas et vous allez aussi faire des faux moves, des moves qui sont foireux, des investissements qui vont partir en cacahuète, des choses que vous pouvez pas contrôler comme la crise du Covid ou des choses comme ça. En bref, c'est le parcours qui est important. Bon, je m'égare un petit peu, donc je vais rappeler un petit peu du coup ma situation actuelle du coup aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux travailler avec qui je veux, c'est un des grands luxes. Je travaille avec mes amis, je travaille avec mon petit frère et les gens que je recrute, c'est moi qui décide. Donc si jamais je veux bosser en famille et c'est tout, je peux voyager quand je veux, parce que je peux travailler d'où je veux. Donc si jamais je veux aller en Thaïlande pendant 2 mois et travailler depuis là-bas, je peux. Si je veux aller aux Maldives pendant 2 mois et travailler de là-bas, je peux. Le seul frein entre guillemets du coup, c'est les finances, mais du coup j'ai du contrôle sur ça. Les finances, ça va dépendre de mes résultats. Donc si je bosse bien, si je prends des décisions qui sont intelligentes, si je signe des deals, etc. Et ben j'ai les finances. Mais géographiquement, je fais ce que je veux. Et ça c'est un luxe incroyable. Et honnêtement, entre gagner 10 000 euros par mois mais être bloqué dans un poste ou gagner 3 000 euros par mois et pouvoir travailler d'où je veux, je prends très rapidement et sans hésiter la décision de gagner 3 000 euros par mois mais de travailler d'où je veux. C'est l'un des plus grands luxes du monde, je trouve. Et c'est vraiment ça que le e-commerce apporte et que le dropshipping peut apporter. C'est cette liberté-là. Donc voyager quand je veux. Et bien sûr, dernier point, je gagne de l'argent proportionnellement à ce que je fournis. Si je prends des vacances, aujourd'hui, vu qu'on a une petite équipe, ça a des impacts directs. Quand quelqu'un prend des vacances, etc., ça a un impact direct sur le business et sur les résultats. Du coup, on dose, on choisit. Si jamais tu es fatigué, tu as besoin de vacances, bah, tu peux les prendre. Bon, bah, peut-être qu'il y aura moins de résultats au niveau de l'entreprise car tu seras plus sur tes actions. Ok, vous pouvez dealer avec ça en fait. Vous êtes responsable de vous êtes responsable de votre vie et vous dépendez plus de personne en fait, à part de vous-même, de vos équipes aussi. Mais du coup, si jamais c'est bien structuré et bien fait, et ben les choses se déroulent bien. Donc là, c'est ça ma situation actuelle et c'est une situation que je trouve rêvée. Ça mène beaucoup de gratitude, beaucoup de zénitude, beaucoup de bonheur en fait tout simplement. Parce qu'il y a cette liberté-là, cette légèreté-là. Bien évidemment, mes ambitions vont plus loin que ça. J'aimerais bien idéalement aller taper des rémunérations comme avant déjà, donc stabiliser du 10 000 euros par mois et voire aller même bien au-delà de ça. Mais c'est pas la priorité absolue. La priorité absolue, c'est que la vie, telle qu'elle se déroule, me convienne et que les gens avec qui j'ai envie de travailler puissent vivre décemment, etc. Et c'est surtout ça, pareil, choix qui a été fait en interne chez nous, tout le monde est payé pareil. On est 4, vous allez me dire, mais les prestataires non parce qu'ils viennent pour des missions bien précises, mais tous
tous les gens qui travaillent à 100% en temps plein sur la boîte, chez nous, pour l'instant, une petite boîte, tout le monde est payé pareil. C'est pas une bonne décision business, attention, hein, mais c'est une volonté. On veut construire un environnement qui nous ressemble et c'est un truc qui était important pour nous, que les postes sont différents, mais tout le monde est indispensable et donc les rémunérations sont les mêmes. Bien entendu, dès que la boîte grandit, c'est moins le cas. Honnêtement, c'est moins le cas. Quand il faut des postes fixes, c'est juste on prend le prix du marché et puis voilà. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Les associés sont tous payés pareil, etc. Et c'est important pour nous de garder un peu ce feeling-là. L'une des choses à retenir, en fait, de cette histoire, de ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'il faut surtout pas vous sous-estimer, en fait. Ne vous sous-estimez pas quand on parle d'entrepreneuriat et de business en ligne, etc. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il faut juste avoir le bon état d'esprit et avoir un pourquoi suffisamment fort, suffisamment d'énergie, de discipline pour avancer et avoir une compréhension que ça va être long, quoi. Donc en fait, c'est juste soyez dans une démarche où tous les jours vous vous félicitez d'être dans la bonne d'avancer, de devenir meilleur, de faire les choses mieux. Tous les jours, vous êtes en train de faire un truc qui vous rapproche de votre objectif. C'est important parce que si on a trop cette pression de putain, il faut absolument que ça performe en un mois, en 2 mois, bah en fait, comme la plupart des gens, bah ça marchera pas. Parce qu'en un mois, 2 mois, c'est trop court. Il y a beaucoup trop de choses à mettre en place. Il y a trop de singularité dans les situations des gens, etc. pour dire voilà, en 2 mois, tu peux le faire. Être entrepreneur, c'est dans les tripes, c'est devenez-le. Si jamais ça vous intéresse, devenez-le. Adoptez cette philosophie, adoptez le truc du je fais, que je sois payé ou pas, et je fais. C'est ça qui est important. Que vous soyez payé ou pas, vous faites. Et tôt ou tard, ça paye, cette histoire. Ça finit par payer. Mais ça ne doit pas être l'objectif. Encore une fois, ça ne doit pas être l'objectif. Et donc, ouais, ne vous sous-estimez pas. Jamais de la vie. J'aurais pu croire, moi, à 18 ans, après avoir raté mon bac, que j'allais avoir un avenir comme celui-ci. Là, j'ai 26 ans, donc il y a encore du temps, il y a encore du chemin à faire, hein, mec. Jamais de la vie, j'aurais pu croire qu'à 26 ans, je serais chef de ma boîte, entrepreneur, libre, que j'aurais déjà fait autant de voyages, que j'aurais appris autant de choses, que j'aurais eu autant de compétences, autant d'opportunités, faire un podcast, rencontrer plein de gens, être respecté et considéré par des gens qui pèsent dans le game, avoir des clients qui sont reconnaissants, qui envoient des messages d'amour parce qu'on a changé leur vie, etc. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Donc, si jamais aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez un peu un feeling de ah, je me fais pas confiance ou j'ai peur, est-ce que vraiment je peux y arriver? Bah moi j'ai juste envie de vous dire oui quoi. Il n'y a aucun doute. Par contre, prenez votre temps, écoutez-vous, apprenez à vous connaître. Il n'y a pas de recette magique. Il y a plein de gens qui sont dans le business en ligne et qui font du contenu sur YouTube, qui essayent de nous vendre des recettes magiques. Du succès, de lifestyle, etc. Il y a plein de bonnes choses à prendre là-dedans. Et essayez. Si ça vous convient, allez là-dedans, ça marche vraiment bien. Les douches froides, le sport, etc. Ça marche bien. Mais si c'est pas votre cas parce que vous avez une singularité qui fait que vous, ça vous stimule pas et ça crée pas un cercle vertueux, trouvez ce qui crée un cercle vertueux chez vous. Et bossez juste de manière régulière. La régularité, la discipline, c'est super important. Et juste, dès que vous avez des objectifs clairs, vous avancez vers ces objectifs. Si l'objectif, c'est pouvoir travailler d'où je veux dans le monde, tous les jours, vous devez faire un truc qui vous rapproche de cet objectif. Donc, a priori, c'est monter en compétence sur des domaines qui sont des métiers qui peuvent s'exercer de partout dans le monde. Là, il y en a plein. Closer, e-commerçant, dropshipper, créateur de contenu, il y en a plein. Donc voilà. Et là, après, du coup, allez-y à votre rythme. Et allez-y aussi avec vos impératifs. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes impératifs, des trucs à payer, des familles à gérer, etc. Donc, maintenez vos impératifs et juste, vous n'allez pas vous coucher si vous n'avez pas fait un truc qui vous rapproche de votre objectif. Si jamais vous avez 22h30 et vous n'avez rien fait qui vous rapproche de votre objectif, matez une putain de vidéo sur le sujet. Mais tous les jours, il vous faut un truc qui vous rapproche de l'objectif. Sinon, effectivement, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de truc. Il faut être connecté à votre objectif tout. Bon, allez, je m'arrête là-dessus parce que sinon, ça va être trop long. Je vous ai raconté ma vie déjà pendant suffisamment de temps, je pense. On n'est pas allé non plus dans tous les détails, mais j'espère que vous avez compris le gros de l'histoire. Et du coup, le mot de la fin, c'est qu'effectivement, le business en ligne a changé ma vie, a changé ma perception du monde. Et je suis éternellement reconnaissant envers moi-même d'avoir pris cette décision et envers toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin à créer ce parcours. C'était Hugo. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, un partage et d'activer la cloche. Allez, salut!